Est-ce une première partie de saison réussie, positive, négative, cette première partie de saison? Je ne sais pas par qui commencer. Allez, je vais donner la parole à Will, parce que c'est toi qui as commencé, je crois, la semaine dernière, non Très bien. Ambra, ouais. Oui, est-ce que c'est Ok. réussi ou pas? Alors, je suis toujours le rabat-joie, moi. Donc je vais dire non pour, mais c'est pas pour. Leandra se chargera des points positifs parce qu'il y en a. Moi je vais dire non et notamment pour les dirigeants parce que en fait Hayes le dit encore aujourd'hui. Les 4 premiers matchs, on n'était pas prêts et c'est là où on prend le moins de points. C'est la faute à qui? Ils n'étaient pas prêts les 4 premiers matchs. Le mercato qui arrive sur la fin, les Abdelmomen, les Bombito qui se ramènent dans les derniers instants. Du coup, pas moyen de vraiment d'équilibrer cet effectif. Et ben tu pars mal. Et du coup, ces 4 premiers matchs te plombent ce bilan et pas seulement ce nul à Montpellier. Donc, tout ça pour dire que Hayes et Florian Maurice n'ont pas eu tous les moyens de bien faire ce mercato, de bien lancer cette saison. Et donc, pour moi, c'est pas réussi parce qu'ils n'ont pas eu tout l'élan qu'ils méritaient d'avoir. On en est là aujourd'hui, c'est pas mal, mais c'est grâce à eux. Et il y a malheureusement aussi les perspectives qui permettent pas d'y croire en cette pente ascendante. Et encore une fois, c'est la faute des dirigeants, pour moi, ça. Donc, voilà, pour moi, si, même en Coupe d'Europe, si c'est aussi calamiteux, c'est peut-être que dans le club, on n'a pas eu aussi le bon discours par rapport à cette Coupe européenne. Donc, voilà. Je pense que dans le club, il y a beaucoup de choses à faire pour que vraiment cette première partie de saison soit totalement réussie. Leandra. Bon, moi, je pense que la vérité, on le sait tous, elle se situe entre les deux. Mais pour moi, c'est une première partie de saison réussie, parce que je pense qu'il y a 4 mois, 5 mois, on aurait tout signé pour cette 6e place à la trêve. Parce qu'il ne faut pas oublier que Nice a perdu Todibo, Thuram. Nice est arrivé avec un nouvel entraîneur, reconstruction, un style de jeu totalement opposé par rapport à celui de Francesco Farioli. Donc déjà ça, il fallait être fort pour insuffler quelque chose. Et on sent vraiment que dans le jeu, quelque chose se produit. On prend du plaisir à regarder les matchs. Donc pour moi, ça, c'est une première réussite. Après, il y a eu de l'émotion. Il y a ce 8-0 contre Saint-Etienne qui est directement rangé dans les plus belles pages, ou en tout cas de l'histoire du club. Il y a des super résultats contre Paris. Il y a cette victoire, ce nul contre Paris, ce nul contre Lille, cette victoire contre Brest, contre Monaco. Déjà, le derby, tu n'avais pas gagné depuis 4 ans à la maison contre Monaco, qui n'avait pas perdu depuis 6 mois. On peut dire que c'est déjà une belle réussite. Ensuite, moi, je vois des joueurs qui sont en progrès, qui passent des caps, des Guessant, Diop. On nous disait, oui, ce sera la recrue du mercato, on ne prend pas ce poste-là parce que Diop, il va revenir. J'y croyais pas. Là, ce qu'il fait, je trouve ça génial. On voit que Badreddine Bouanani, il a compris les choses aussi. Maintenant, il faut que ça dure. Donc, je vois des joueurs en progrès. Je vois un jeu en progrès. Je vois une 6e place qui, malgré tous les aléas, paraît assez miraculeuse finalement. Parce que là, de se retrouver à 12 joueurs professionnels avec des jeunes et faire les résultats qu'ils font, se retrouver aussi en tirant la corde raide parce que tous les joueurs sont morts, sont lessivés, et ils continuent à faire des résultats, même si on peut dire qu'il y a des regrets contre Montpellier finalement. Nice maintient cette 6e place. Donc voilà, première partie de saison réussie, même si forcément la Ligue Europa atténue le bilan.